avez bien fait d'être du bon côté de l'histoire en choisissant la radio-télévision. La vérité qui libère RTVL à Saint-Estan. Time Sport, je vous salue de partout où vous nous captez. Hein? Donc nous sommes là. Le plaisir est pour moi de vous parler sport cette fois-ci. On va parler de la Coupe du Monde qui déjà, le léopard de la RDC sont dedans. On va parler de tout sauf de rien à ce qui concerne nos léopards. On va décrypter un peu comment les léopards ont commencé pour pouvoir acheminer et se qualifier en Coupe du Monde. Déjà, nous sommes là. Je ne serai pas celle-ci, ces beaux plateaux des thèmes sport. Hein. Donc, puisque déjà, les bonnes manières existent, nous allons nous saluer les uns et les autres de là-haut. On a eu l'opportunité de nous retrouver déjà. Je m'en vais de l'autre côté de la régie pour saluer mon réalisateur Pius Smart Tumanga qui est assisté donc, derrière nos caméras par Exaucé Kadola et Christian. Sakanano, pourquoi pas Exaucé Luntaka, prompt rétablissement à toi, fiston, oui, même aussi, hein, donc on est ensemble avec vous et à ma droite, je suis avec Ibrahim, hein, donc Ibrahim Maba qui déjà, je dis également bonjour. Bonjour Gilles Kapemba, bonjour à tous les téléspectateurs qui nous suivent en ce net moment. Voilà, comme j'ai dit toujours, nous sommes là pour apporter notre petite levure d'analyse sur les thématiques bien sûr qui seront abordées cet après-midi et surtout pour ces matchs RDC-Portugal très attendus par de milliers de supporters congolais. Et voilà, nous sommes là, nous allons apporter notre pierre bien sûr sur cette rencontre. Ah voilà, merci beaucoup à toi Ibrahim, bien sûr, d'être là. Mais d'un moment à l'autre ici, hein, donc il y a également Ibrahim qui sera avec nous, mais il n'est pas encore là. Toutefois, nous avons également notre artiste qui est là avec nous. C'est pour la toute première fois qu'il soit avec nous. Je vais vous le présenter d'un moment à l'autre ici. Lui nous amène l'opération Likofi. Avec le léopard, on quitte à Fimbu, on quitte à Chicotte, on quitte et là on est à l'opération Likofi. Pourquoi Likofi? Il est là, il va pouvoir se présenter lui-même. Lui, c'est l'artiste Diani qui est là avec nous aujourd'hui. J'étais salé artiste. Wow, merci beaucoup, madame. Alors moi, je me présente au nom de Diani Koudosia, l'artiste du moment, pour Mokileebi, artiste de l'opération Likofi. Opération Likofi pour Naba Léopard, c'est ça? Ouais, pour Naba Léopard. Ah, bon. D'un moment à l'autre, comme ça, on peut savoir des détails par rapport à savoir pourquoi Likofi. Parce que, tout yebi, belé, bétama concernant le léopard et tout. Les îles léopards, belé, pourquoi ici, Likofi. On va décortiquer et ça d'un moment à l'autre ici. Mais sinon, restez là avec nous, hein, donc pour pouvoir participer. Déjà, je vous rappelle que cette émission est à téléphone ouvert. Vous pouvez nous appeler, vous pouvez participer. S'il y a des questions, vous pouvez nous les faire parvenir. On va vous lire, on va réagir. S'il faut répondre, on va répondre par rapport à ça. Mais sinon, on est là pour ces plateaux spéciaux léopard. Déjà, on va parler, hein, ici, je l'ai dit tantôt, du parcours de léopard, depuis de là où nos léopards ont commencé jusqu'à se qualifier au mondial. Ainsi, on va décrypter quelques matchs. Voilà, amicaux, que les léopards ont y a livré jusqu'au programme déjà prévu entre la RDC et le Portugal. Ibrahim, je commence avec toi, Ibrahim, plutôt. Je vais d'abord commencer avec toi. Comment tu as trouvé le parcours de nos léopards? Parce que ce n'était pas vraiment facile. Il y a eu pas si mal de chicotes de partout. À un moment donné, il y a nos léopards qui ont chicoté. Les autres, à un autre moment, et aussi ont été également chicotés. Ici, il y a un match que je n'ai jamais oublié. C'était contre le Sénégal. Ici, au stade de Martyrs de Kinshasa, où on a été chicoté devant notre président, dans notre propre pays, dans notre propre stade. En tout cas, ça fait mal. Sinon, tu décryptes comment le parcours de nos léopards. Effectivement, Judith Kapemba, ça a été un long périple pour les hommes de Sébastien Desabre. Et déjà, avec 13 matchs disputés lors des éliminatoires, c'était vraiment
nommerait bien sûr beaucoup de matchs bien sûr pour cette équipe de la RDC et puis 13 matchs, c'est-à-dire en incluant également le match de barrage africain et puis barrage intercontinental où on a vu dans le barrage africain. On est passé partout sauf nulle part. Effectivement, lorsque la RDC est sortie deuxième de son groupe, d'ailleurs le Sénégal, où j'aimerais pas vraiment revenir sur ce match-là contre le Sénégal, ça a été vraiment catastrophique. J'étais au stade. Et en menant 2-0 et puis voir être renversé 3 buts à 2, incroyable. C'était vraiment inconcevable bien sûr de se tenir à la fin de cette rencontre-là, puisque mener 2-0 et puis être renversé par votre concurrent direct à la qualification pour la Coupe du Monde, ou pour certains, les espoirs bien sûr se sont envolés. Mais voilà, grâce à Dieu, puisque c'était le parrain. Effectivement, et grâce à Dieu, la RDC est sortie deuxième de son groupe. Et il a fallu bien sûr se contacter de cette position-là pour aller jouer le barrage intercontinental, où encore certains avaient déjà surclassé bien sûr la RDC. Parce que jouer le Nigeria, les Super Eagles, et aller jouer les Lions indomptables du Cameroun, c'était pas facile. Puisqu'on se disait, le Nigeria, le Cameroun, ce sont des équipes qui ont souvent eu l'habitude de jouer à la Coupe du Monde. Et faire face à eux, où encore la RDC avait des tâtonnements, où on avait cette possibilité de s'imposer contre le Sénégal pour espérer aller directement dans une qualification historique. Malheureusement, nous sommes passés par le barrage, et en face de nous, on avait le Nigeria et le Cameroun, où il fallait commencer par bien sûr les Cameroun en demi-finale de ce barrage, et puis le Cameroun avec ce but salvateur de Chancel Mbemba en toute dernière minute, ce but qui a sauvé tout un peuple pour nous propulser en finale, et en finale contre le Nigeria. Le Nigeria, on s'était dit, ça sera vraiment un match très difficile, de jouer les Super Eagles en finale pour aller chercher cette place en barrage intercontinental. Et voilà, chose qui a été faite, nous nous sommes qualifiés en battant le Nigeria au cours de la rencontre, bien sûr, jusqu'au tir au but, après un match nul d'un but partout, alors que nous étions d'ailleurs premiers à encaisser le but. Et c'est aussi, il faut saluer cet esprit des léopards qui ont poussé, qui ont donné. Et surtout, c'était pour moi une rencontre des références jusqu'à aujourd'hui, puisque la RDC avait produit un très bon football face au Nigeria. C'était vraiment magnifique de voir ces niveaux-là. Et en arrivée là, nous sommes qualifiés pour le barrage intercontinental. La Jamaïque, dans un match où on pouvait marquer 5 buts, 4 buts, c'était pas essentiel. L'essentiel était une victoire. La victoire était à l'arraché, un but à 0, et un but de Axel Tuanzebe qui a sauvé tout un peuple, ce but. Son premier but sous les couleurs de la République démocratique du Congo. Voilà, c'était magnifique. C'est par cette manière-là que la RDC a arraché sa qualification historique pour une première fois depuis 1974. Nous y croyons très bien. 52 bonnes années après. Effectivement, Judith Kapemba, nous y croyons. Nous croyons fermement que la RDC fera une très belle campagne de cette Coupe du Monde, puisque pour certains qui disent que la RDC était dans une 52 ans de préparation. C'est-à-dire la RDC était dans la préparation d'il y a 52 ans. C'est-à-dire pour jouer cette compétition, la 23e édition de la Coupe du Monde. Et voilà, la RDC viendra avec force, c'est-à-dire faire mieux que l'édition que la RDC a disputée, puisque c'était vraiment une édition catastrophique, s'il faut dire comme ça. Et cette édition, nous y croyons marquer au moins un but. Nous croyons à une victoire. Nous croyons à faire une très belle campagne. Voilà, j'ai dit nous le croyons, et surtout qu'on n'a pas droit à l'erreur. L'erreur face au Portugal, il faut gagner ces matchs à tout prix. Voilà, on va faire un petit tour à la régie. Question pour nous de prendre ces matchs qui a qualifié le Léopard de la RDC en Coupe du Monde. C'était un match, on fait signe, on va d'abord continuer. On va continuer d'un moment à l'autre. On va toutefois retourner, mais il y a également Ephraim, qui vient déjà d'arriver. D'un moment à l'autre, on va également les saluer. Ephraim, et plutôt Ephraim, comprenez. Ibrahim, Ephraim, comprenez. C'est presque le même nom, mais bon, comprenez juste. Il y a ces matchs, ces 10 matchs amicaux que nos léopards ont donné face au Danemark et Chili, je dirais contre le Danemark. Ça a été parce qu'on a vu une belle prestation
Côté des Léopards, on a vu, mais contre Chili, on dirait que c'était un match plutôt arrangé, un match qui avait l'air de nous confirmer que c'était vraiment un match amical. Bah, effectivement, j'ai dit, quand on parle d'un match amical, un match amical, c'est un match de préparation. C'est-à-dire, c'est des matchs ont été mis en accord, bien sûr, pour essayer de tester les automatismes de l'équipe nationale. Puisque lorsqu'on a choisi, bien sûr, le Danemark, on avait fait allusion au Portugal. Voilà. Puisque le Danemark, sans oublier, ils étaient dans le même groupe lors des éliminatoires de cette Coupe du Monde zone Europe, dans le même groupe que le Portugal. C'est ainsi que le Danemark a été choisi a été choisi en amical avec la RDC en faisant référence de ces matchs-là. Et puis le Chili a été choisi en faisant référence bien sûr à la Colombie. C'est ainsi que ces deux matchs ont été choisis. Je pense que c'était le deux matchs, donc c'est bien sûr les deux matchs qui ont essayé qui a permis bien sûr au staff technique de trouver vraiment des failles, puisqu'il y a eu de failles certainement contre le Danemark. Certes, il n'y avait pas de but, mais il y avait un très bon jeu. Il y avait vraiment un très bon jeu que la RDC avait livré dans ce match-là. Et puis contre le Chili, je pense que ça a été un très bon match, vraiment un très bon match, malgré une défaite, mais il a fallu vraiment retenir aussi quelques points vraiment qui ont été magnifiques durant cette rencontre-là. Je pense que c'était vraiment exceptionnel de voir. C'était un spectacle beau à voir, bien qu'on n'était pas satisfait du jeu que les Léopards ont livré. Voilà, je te reviens, on va d'abord suivre ces matchs qui a opposé la RDC face au pays, à la Jamaïque, et puis on se retrouve tout justement après pour continuer. Getting you set for first kick today from Guadalajara, Mexico. A trip to the FIFA World Cup 2026 is on the line. A playoff tournament final between DR Congo and Jamaica. Moves it out wide. Now the cross out in front. It's over the line. It appears the flag is up for offside. This will not count. And yeah, it was actually most of that body of Bakambu that was in the offside position. Mbemba looking direct again for Bakambu. Brings it down, and the shot is in the side netting. Baudier instead turns it in field. Here's the chance for Jamaica. Palmer blocked out of play. Palmer picks it off in the middle. Leon Bailey's going for it. It was so close, it hit Mpassi's water bottle that was just outside of that post. That's it for the first half. Over the top again. King got his head to it. It slows it on its way to Bakambu. Cedric Bakambu! Full stretch, Andre Blake! Bakambu had eyes for the corner. That's a brilliant stop. Now Campbell with the cross, looking for Leon Bailey. Bailey just a second or two late to that one. That is it. 90 minutes down, no score between DR Congo and Jamaica. This one will be an in-swinging ball towards the near post, sneaks through, it's in! Axel Twanzebe is broken through for DR Congo. 1-0 in extra time. It's words that have never been spoken before. DR Congo is going to the World Cup. Getting you set for first kick today from Guadalajara, Mexico. A trip to the FIFA World Cup 2026 is on the line. A playoff tournament final between DR Congo and Jamaica. Moves it out wide. Now the cross out in front. It's over the line. It appears the flag is up for offside. This will not count. And yeah, it was actually most of that body of Bakambu that was in the offside position. Mbemba looking direct again for Bakambu. Brings it down, and the shot is in the side netting. Baudier instead turns it in field. Here's the chance for Jamaica. Palmer blocked out of play. Palmer picks it off in the middle. Leon Bailey's going for it. It was so close, it hit Mpassi's water bottle that was just outside of that post.
That's it for the first half. Over the top again. King got his head to it. It slows it on its way to Bakambu. Cedric Bakambu! Full stretch, Andre Blake! Bakambu had eyes for the corner. That's a brilliant stop. Now Campbell with the cross, looking for Leon Bailey. Bailey just a second or two late to that one. That is it. 90 minutes down, no score between DR Congo and Jamaica. This one will be an in-swinging ball towards the near post, sneaks through, it's in! Axel Twanzebe is broken through for DR Congo. 1-0 in extra time. It's words that have never been spoken before. DR Congo is going to the World Cup. Retour dans notre plateau des thèmes sport. Merci à notre réalisateur Pius Smart Tumanga pour ces beaux résumés. Donc RDC face à la Jamaïque. Donc un match qui était sur le score de 1-0 en faveur bien sûr de la RDC qui s'est qualifiée directement en Coupe du Monde. Voilà, je reviens ici, artiste. Yo zamtu oyembi pour la léopard et tout mais ce qui est sûr oyembi bien parcours ya ba léopard ba banda wapi ba tamboli ndenge nini na côté ba suki lelo eza mondial après 52 ans lelo toza na mondial okoki ko détailler biso ndenge parcours ya léopard ba moment ba tan fort oyo zwa qui à part tout en cas de fête ya RDC Sénégal na stade de Mati pour les sur passe on a linga ba mutabe ngote pardon sinon moi parcours ya ba léopard c'est le ndeni. C'est un parcours à Léopard, et là, c'est un avion. Dans la monnaie de petit match na Nigeria. Les équipes au Niger, ils combattent Bisso Makas, on doit courir voilà. Tant déjà de petit Nigeria, de compliqué Nino, équipe au Nino Cameroun. Au monde sous on a Sénégal ou on a Kokate, on toujours moto du la moto. En tout cas, moto là bazo qui n'est-ce que tienga bakanda na bato moni Léopard. Les opérations liko finalement ma sécurité. Vraiment. Donc mutu soto okuta na biso okuta la kana kibinkobo. Pour na ma sécurité. Voilà. OK. On a pénéza péné vérité ma sécurité Léopard na minute opération liko fait même matati na kata mondial wana. Obetena Léopard te opération liko fika. Obetena opération liko fait donc to banga mutu mo côté. Parce que Léopard na biso na minute show. Même à ta Portugal, à ta tepi dans un kibin kobo. Donc, tu vas côté na Portugal, tu as siré, mais tu as polaté. Tu as polaté, tu as gagné. Tu as polaté. So nilte, on un kibin kobo. Deni hein? Kibin kobo deni. Et tout est côté. Et tout est côté. D'accord. Merci beaucoup, artiste. Voilà, on va continuer. Et il y a Ephraim qui est avec nous. Ephraim, je te salue. Ouais, bonjour Judith, bonjour Ibrahim, bonjour l'artiste. Très ravi encore de passer sur ces antennes, de parler encore le sport. Nous vivons le sport au quotidien et ça a été toujours pour moi un plaisir d'exercer notre passion, de parler du sport que nous vivons, que notre prédilection. Je suis encore aujourd'hui pour parler de Léopard. Après 52 ans d'absence, nous sommes de nouveau sur la scène mondiale. On va jouer encore demain face à la sélection portugaise que nous avons entré en lice. Et nous croyons fermement avec nos talents, avec nos joueurs, que nous pouvons faire quelque chose de bien, que demain, après le match, que nous puissions célébrer, nous puissions fêter ensemble. Ah, on espère bien, on va fêter ensemble, tout est possible. C'est de Léopard, hein? Donc Léopard à la lumière, pour fêter. Peu importe ses moyens, il va toujours se réveiller. Déjà, je salue l'habillement de nos Léopards hein, lors de la Coupe du Monde. En tout cas, c'était vraiment beau à voir. Ibrahim, je ne sais pas si tu vas me dire le contre parce que c'était vraiment mon avis. Ça a fait parler tout le monde, le Léopard déjà. Il y a même quelqu'un qui a dit, en termes de... On avait 3 objectifs. Notre premier objectif était déjà de se qualifier à la Coupe du Monde. Ça a été fait. C'était déjà notre objectif. Deuxième, c'était sortir meilleur sapeur de l'Afrique. On l'était. Maintenant, troisième objectif, qu'on ne nous fasse pas l'erreur de gagner contre le Portugal. Parce que si on gagne face au Portugal, en tout cas, c'est déjà notre Coupe du Monde qu'on a eu. Donc, qu'on ne fasse pas l'erreur de nous faire gagner contre le Portugal. Sinon, notre propre est déjà raté. Comment tu as trouvé la présentation de nos Léopards avant d'aller encore plus loin?
la préparation. Ouais, voilà. préparation, présentation. En termes de préparation et la présentation de ce joueur, je pense que ce joueur, on vraiment les atouts. On les atouts d'aller un peu plus loin dans cette compétition. On a suivi les coachs, l'entraîneur après, bien sûr, disputé les 2 matchs amicaux où l'entraîneur a dit voilà, l'objectif de la République démocratique du Congo est de sortir de cette poule, de sortir de ces groupes, c'est-à-dire jouer les 16e de finale. Certainement, la RDC a ses atouts d'aller chercher cette qualification qui sera vraiment historique, puisque voilà, en face des groupes, surtout nous avons cette chance là, je peux dire comme ça, puisque dans un groupe il peut y avoir 3 qualifiés avec une possibilité de troisième. Donc je pense que la RDC a vraiment besoin de faire grand chose déjà avec ses premiers matchs contre le Portugal, où on va peut-être rentrer un peu plus dans cette émission, et ensuite la Colombie et puis l'Ouzbékistan pour boucler cette partie. Je pense certainement que la RDC a vraiment les atouts. Judith Kapemba, en termes de préparation, ça a été magnifique. Commencer par le match amicaux. Le match amicaux, je l'ai dit ici avant de prendre l'image, bien sûr, du match Jamaïque-RDC. Et j'ai dit, les 2 matchs ont été désignés pour référence de ces 2 matchs, voilà, le Portugal et puis la Colombie. On a vu le premier match contre le Danemark, où la RDC avait vraiment produit un très bon jeu, avait vraiment donné le meilleur d'elle pour faire un bon résultat. Tenir tête au 20e au classement FIFA, c'était pas facile quand même, le Danemark. Et bien que la RDC est venue perdre contre le Chili, qui est derrière la RDC bien sûr au classement FIFA, mais ça reste le football a ses réalités, et la défaite de la RDC face au Chili, ça doit vraiment nous tirer des leçons, et nous devons savoir ce que nous allons avoir contre la Colombie, puisque les Américains ont vraiment un football contact, ont vraiment un football physique. C'est vraiment ce football, c'est pour ça que la RDC avait choisi, la fédération avait choisi bien sûr de disputer ces matchs contre le Chili. Et pour moi, je pense que cette préparation a été magnifique. Voilà, même si on voulait vraiment une victoire, mais ça reste 2 matchs de préparation où on pouvait bien sûr ajuster l'équipe, trouver les erreurs, le faille, et voilà, je pense que les staffs techniques réunis, bien sûr Pafi, Miyayo et tout consort, je sais pas moi, les staffs techniques de la RDC, Robert Kidiaba également, l'entraîneur des gardiens, lui qui aura un grand travail sur le choix du gardien, avec bien sûr Epolo, Lionel Passy et puis Fayoulou. Ça sera vraiment un gros coup pour lui à jouer, surtout de prendre leurs responsabilités pour choisir qui sera bien sûr titulaire pour ses premiers matchs de la RDC à la Coupe du Monde. Donc en termes de préparation, ça a été magnifique. Je pense que les 2 matchs ont été vraiment au profit de la RDC pour aborder voilà, le premier match contre le Portugal. Ah bon, l'essentiel est déjà fait. Ephraim, je viens à toi par rapport à des matchs amicaux que la RDC ont livré contre Danemark. Ça a été parce qu'on a fait un match nul, des 0-0 partout. Mais c'était contre Chili qu'on a un peu pêché, parce que faire un match de 2-1, c'était pas avantageux pour nous. Bien qu'on avait choisi Chili comme pays qui allait peut-être permettre aux joueurs d'avoir du ballon dans les jambes. Mais par rapport à ces 2 matchs amicaux, tu analyses ça comment? Par rapport à ces 2 matchs amicaux, de commencer avec le match de Danemark. Vous avez avec le Danemark que notre équipe a présenté un bon jeu et que nous avons arrivé à faire un match nul avec le Danemark, mais arrivant avec le Chili, nous avons eu à perdre. S'il faut faire des analyses, surtout entre la différence entre le Chili et le Danemark, avec le Chili, le Léopard s'est réveillé en retard. Vous allez voir, il y a eu plus d'occasions dans de dernières minutes de jeu que le Léopard a joué. Or qu'avec le Danemark, dès le début, les Léopards avaient présenté leur jeu. Ils avaient joué sans froid, sans complexe. Ils avaient vraiment joué, ils ont entré vraiment dans le jeu calmement. Mais arrivant face à Chili, ils ont eu à commettre beaucoup d'erreurs. C'était comme si ce n'était pas le jour de Lionel Passy, encaissé débit, qui n'est pas vraiment tolérable. Et il y a eu beaucoup de ratés. Nos joueurs n'en fait pas. C'est pour comprendre une chose, que le système
4-3-3 comme actuellement, ça ne marche pas. Deuxième côté, je dirais que l'entraîneur était trop vite pour faire des changements. Ah, mais c'est un match amical quand même. Oui, il doit être testé. Ce n'est pas un match officiel, cher Ephraim. Parce que ce n'est ça pas peut un match bouleverser officiel. le jeu. Dans un match Parce officiel, que tu ne... que pour essayer ou tester d'autres joueurs, là, je comprends parce que ça n'a pas permis aux joueurs de rester là. Parce que vous allez voir le retour du vestiaire, il y a eu déjà le remplacement de Bakambu et tant d'autres. Alors, le jeu a été pas vraiment à sa place. Alors, ça a commis un peu ce qui nous est arrivé. Mais bon, je crois que demain, c'est un match officiel et il y a un tactique, il y a un système de jeu qui sera mis en place. Qui sera peut-être différent entre ces deux. Nous avons voulu aussi avec le Chili qui joue déjà le football américain, qui joue avec... Le Chili qui joue avec la Colombie au niveau de l'Amérique. Il y a eu Danemark qui joue avec le Portugal qui a été même poule. Alors nous avons essayé avec le Chili et le Danemark qui va nous permettre d'aborder cette Coupe du Monde. De commencer déjà avec le Portugal qui était déjà comme Danemark. Nous allons un peu faire le mieux. Parce que moi je vois que le match qui nous a fait connaître un peu le pays de l'Europe, vous allez voir, on a tous habitué de jouer plus face à des pays africains, de Sénégal, de Maroc, mais on joue moins avec le pays européen. Alors avec la Coupe du Monde, on est même poule avec le Portugal. Alors c'était très important pour nous de jouer avec le Danemark et le Chili pour comprendre au moins le football américain et le football européen. Alors ce sont deux matchs qui étaient vraiment avantagés et l'entraîneur a y avoir des joueurs. Bon, tous les joueurs, gardien au jeu, je mets dans l'ensemble entre le joueur et le gardien pour comprendre mieux qui va placer, qui doit classer et qui doit rester sur le banc. Ah voilà, je viens, donc on revient ici, artiste, on va revenir un peu à toi parce que tu vas nous parler pourquoi déjà aux Awa. Parce que au lobby mingi o ezali opération Likofi au lobby tu veux bakututo opération Likofi on vous a ni pour d'un moment à l'autre awa otaki ko loba que tout est quota et tout machin opération Likofi ezali ni bon moni opération Likofi ça veut dire ton atier opération Likofi ça veut dire que oui ba divertir tout au coup tana bango ba ka oui ba bundande. Beaucoup Likofi est en place, ils ont personne que léopard andi, toujours bêta, toujours bouka bakot, toujours bouka ba mâchoire. Donc tu bang à diverser à Moroti. Mais artiste football les a faire plein, tout à sous bouka mâchoire et sous joueur m'a dit que on a des avantages dans les choses. Maramba bêta te ma kofi Martin bakol était. Ah. Nakasaka bakoli ko biso tokenda na biso mobimba soki esimbi na balna makolo te to banto tokena maboko so sina maboko esimbi te ngombitu biso tokenda bongo siko kuna mundela message ne violence te bon te par rapport ya bongo nga na PC équipe nanga par rapport ya force ni intensité bazana ah voilà ils a tout justement parole motivation une façon pour la yo ya ko motiver balle parce que opération Likofi ezali nzembo. Ouais, il y a des titres et un zemboyo. On a celle qui léopard titre dans opération Likofi. Ok, donc il y a opération Likofi fait titre et un zemboyo au Yembeli léopard. Et pourquoi aux élèves léopard s'est qualifié dans le mondial pour que ça la mondial. Au Yembra déjà to aux élèves mondial. Non, JDT loin de là, nga mama koyemba na bana musique kala JDT. Oh, kala depuis quand? Nga bana musique na ba 2003, nga na mission les lots. Wana musique nzambe to auto bengaka ya profane naza compliqué na sala musique nyonso to no tangela ngai na ya nzambe nyonso na mélange ka no ki bulldozer te to bana na musique nzambe oyemba ya nzambe kobimisanga batala na nga te il faut te découvrir te nga funa tika mo ba diversion na nga akapema muki nzambe wa nzambe oyemba yoka te mo ba diversion na ngai faut tika bon na qu'est-ce que c'est ba comprendre la position comment ça mais il faut bangi ça il faut bangi te nde ba bo tala nga na TV bongo bo landa nga ba bi ke bulldozer wana na plateau azongeli flow ah mabe aza mabe siko akapela mo be ka to sentir que oyembaka pour nga pela ko ba peke na yemba et na pela voix ya oyemba te est-ce que ba on dit manga ba on dit mate mais est-ce que tant on peut ça biso moi oyo yemi ko sala wana et on pouvait biso ke oyemba yo ke logo opération Likofi yoga mba mona yo pareye nando bon kibin dobo
Opération Likofi yoga yoga bamona mona le bareye nanda bon kibinko bon kibindabo ah nasima na biso les gars des nations son excellence Fachi Béton motema ya mama Denise Batika Bilembo liboso na biso balio pare 2026 na dimonde Chancel Mbemba na défense Yohane Wissa na attaque Teo Bongonda na milie Meshaki Eli ataka Mutusami na milie Jogo Maswaku na défense Setibaka mu ataka Nalimbazi na photo Opération Likofi yoga yoga tomona mona le pare nando bon kibinko bon kibindabo. Voilà, maman bon artiste ça quand même c'est bien toujours c'est la cas sortir bima et c'est limite déjà to ose la lobby pour se prendre pour la congolais à la Coupe du monde ezo banda na mati à RDC Portugal de Coupe du monde ezo banda mais ce que ndie bongwe bima qui déjà to donc aussi prendre avant match. Donc bientôt ça sera déjà disponible déjà sur toute plateforme. Ce Genzamba Sali grâce, selon la réalisateur des bons travail projet na bango. Tant se paye le soir ou bien le matin, mais on limité comme à lobby. Ok. Donc déjà ce soir vous avez déjà suite, vous s'abonner donc na compte nanga. Vous s'abonner wapi? Na compte YouTube nanga non. Vous avez compte YouTube au comment? Ouais, Johnny Bulldozer. Gianni Bulldozer. Donc déjà parti tous de la tiba soir tu reçois chanson. Ouais, bon on déjà suite déjà tout à la dans soir on est qui déjà si tu comme attends bon déjà suite ça vient déjà. Premièrement on a Psibino on a Léopard. Voilà. La Yembeli Léopard était en pour flatter gouvernement. OK. On a côté qui n'a quatre vision et chef de l'état. Son excellence Fachi Béton. Vision. Mais vision a bon avec Léopard pour 2026 à bêta mondial. Ok. Ah ok. On s'adhérer tout justement à l'idée. Et tant que Congolais, un Congolais qui se respecte, on soutenir Mboka. On soutenir Mboka. Na vision à chef de excellence Didier Boudimbo le jeune blanc, ministre sport et loisirs. Bon on débat ça qui n'a force parce que bon bazaki déjà déterminé. Babaki qui oui en 2025 faut Léopard 2026 pas bête mondial. On a parti il y a 2025 on a composant Zembo na Mbeli Bili. Depuis 2025. Ok, année passée. Oui, et ça c'est moment où tu attends pour le parc mondial, l'indépendance on flatter gouvernement non. Mais est-ce qu'on peut mettre en point nous c'est la mondial. C'est que ça qui n'a pas assurance non que tu se qualifier dans mondial. Voilà qui be or dans le rôle bandé c'est qu'il aura prophétie parce que n'a qui donne la foi parce que babi que ça la foi elle est impossible. N'a qui déjà de lui être agréable. N'a qui na foi donc foi qui tellement audacieuse. Donc depuis 2025 nous mon na sala qui teste à Léopard 2026 au bêta mondial. Le monnaie qui n'a pas problème technique, pas problème financier, il y a un soutien, na bundinga moko, si na comme un niveau ça là clip, yo moninze mo 8 mois retard ya bout. Alors so force ezalaki, ti to beta ba match ba débarras, to beta na ba Nouvelle-Calédonie wana, to beta na ba Jamaïque, menzembo déjà bima bandaka. OK. Ah au Salaka offre spéciale pour la Coupe du monde. Et ça quand une chanson sali pour na balupa. Donc, bon, la première chanson na sali pour na Léopard yango na sali. À part ba chant nga musu na beta kala kala, de bika nga ba na musique na 2003, ba 2008, ba 2006 wana, to na ba vitesse internet ya lelo zaki bon na ba temps wana. OK. Avec moi ba CD faut ba promotion mais na mutuo sku internet c'est comme na ba vitesse mo boya makasi. Moi sku na mutuo na tali na yuki ba boyemba etsenga ba merde na mutu. Na bité non. Ba merde. Ba merde n'habiter en tout cas on zongi la flow ba comprendre que Bulldozer diring a zongi na flow aza donc premièrement aza donc na aza maître ya ba maître na bango na yende sikoyo na compléter flow donc non ça na musique na mona conquératé on a conquératé on a mettre games na la conquératé oh là là ya na ma be voilà artiste na bombi na nous Ephraim je viens avec toi match RDC Portugal. RDC Portugal, c'est un match qui a beaucoup de surprises. Les deux équipes sont de bonnes équipes. Nous serons face à une équipe qui a un très bon milieu. Il y a un Fernando, Vitinha. Vous allez voir qu'il y a des grands joueurs. Alors, de notre côté, il fallait à nous de proposer un bon jeu, que l'entraîneur puisse bien travailler afin de surveiller ce milieu-là. Alors, je ne veux pas seulement rester comme patriote, mais je dois rester comme un professionnel. Professionnel, voilà. Ouais, pour bien analyser, parce que s'il faut rester patriote,
Je dirais que la RDC dire des va sentiments. battre le Portugal, ce qui est possible aussi. Mais nous ne jouons pas avec une équipe moindre. Jouer avec le Portugal, c'est une grande nation de football et il y a des bons joueurs. Le Cristiano Ronaldo est toujours là. Il est joueur comme d'autres joueurs, mais il a des côtés, il a l'expérience, il a du talent que personne ne peut ignorer parce que nous avons vu pendant plus de 15 ans que nous avons connu cet homme Cristiano Ronaldo. Depuis il était dans le toit du football jusqu'à présent, il reste Cristiano comme meilleur buteur. Alors, jouer face à ce Portugal, et il faut à nous de travailler sérieusement, de bosser vraiment. Parce que quand moi, il faut aussi un classement proposé, je préférais 3-5-2 pour permettre au moins de bloquer au niveau du milieu. Parce qu'il ne faut pas laisser l'espace avec l'équipe portugaise. Ce n'est pas seulement de bloquer trop, mais de laisser seulement que le Portugal ne le donnait pas vraiment assez d'espace. Parce qu'avec le Portugal, si vous le donnez avec l'espace, ça ne va pas nous permettre d'avancer ou de marquer parce qu'il a des joueurs techniques. Il a des joueurs qui viennent de jouer la finale de Champions League. Il a de bons médiateurs. Alors, si vous le laissez les espaces, il va risquer d'encaisser plus parce qu'il a des joueurs. Il a quelqu'un comme Cristiano Ronaldo. Quand il y a beaucoup d'espace pour Cristiano Ronaldo, vous allez voir face au match contre Maroc face au Brésil, malgré le jeu que le Maroc nous a proposé, il a laissé Vinicius avec de l'espace. Quand vous laissez quelqu'un comme Vini avec de l'espace, ils ont payé cash. Et puis Vini a marqué 2 buts. Alors c'est le même avec nous. Il y a certains joueurs à surveiller de ne pas le donner l'espace. Parce que si vous donnez le médiateur de Portugal l'espace, ils vont créer de jeu, il va donner de passes. Alors si quelqu'un comme Cristiano, vous le laissez avec le... Mais il a déjà joué avec Mbemba, donc Mbemba les maîtrise mieux, bien que il est l'un des joueurs qui fait peur aux Congolais. Bon, pas totalement peur, mais il a l'expérience. Alors il faut quelqu'un qu'on puisse le surveiller. Parce qu'on ne peut pas dire que le Cristiano est vieilli, non, c'est un talent. Il sera surveillé par Mbemba. Oui, mais moi je préférais plus surveiller par Twanzebe, qui a encore de l'énergie, qui a encore de la force, qui a encore de son nef de jouer. Parce que même c'est un bon, on ne peut pas ignorer, mais dans ce genre de niveau, je préférerais qu'il soit surveillé par un Twanzebe, parce que Twanzebe aussi le connaît mieux. Par rapport peut-être à Mbemba, Twanzebe a joué à Manchester United. Mbemba a été plus peut-être des adversaires. Mais avec comment je demanderais plus aux entraîneurs de répondre avec le classement de Danemark, de jouer 3-5-2. Parce qu'avec 3-5-2, de mettre Joris Kayembe, Moutoussami, Noah Sadiki, Mouka ou Aaron Bissaka, ça sera productif et ça sera pour nous d'avantage pour au moins jouer ces matchs. Parce qu'on ne peut pas aborder le Portugal avec un classement de 4-3-3. C'est un peu compliqué. Oui, parce que là, ça va nous déranger un peu. Mais si on commence avec le Portugal, comme on a joué avec le Danemark, avec le même esprit, parce que c'est contre Chili, comme nous avons eu à perdre le pédale, qu'on n'a pas été vraiment à l'auteur face au Chili. Et moi, je préférais que le même énergie, le même force, la manière qu'on a joué face au Danemark, on a joué face au Nigeria, parce que jusqu'à présent, le meilleure prestation de Léopard reste le match face au Nigeria. Parce que c'est le match que le Léopard nous a présenté. Exactement. Un très bon jeu. Alors, voilà. si tu peux revenir avec une force au Portugal, avec ce même jeu, avec même intensité, avec le même esprit, face au Portugal, je ne crois pas que le Portugal va nous faire tomber. Alors, c'est 52 ans après que nous jouons, depuis 1974. Ephraim a qualifié ça de 52 ans de préparation. Ouais, comme Ibrahim avait dit, 52 ans de préparation. Nous avons eu à suivre de mondial et de mondial. Et ce sera pour tout notre première fois de suivre le Léopard après 52 ans. Alors, ça demandera à nous que ce n'est pas après 52 ans nous revenons perdre notre premier match. Ah, c'est ça. Ce ne sera pas normal. Nous avons eu à faire beaucoup de temps sans jouer. Et demain, si on gagne, ça sera aussi pour nous honorer. La fierté, ce n'est pas seulement de qualifier, mais c'est aussi de faire un bon Coupe du Monde, une bonne Coupe du Monde. Et c'est aussi, dès le premier match, de chercher le 3 points. Nous avons vu hier le Cap-Vert à y tenir en échec l'Espagne. Alors pourquoi pas aussi nous de gagner? Le Côte d'Ivoire l'a fait face à l'Équateur. Et je crois aujourd'hui le Sénégal va nous présenter un très bon jeu. Pourquoi pas aussi de gagner la sélection française. Alors moi je suis très confiant avec le jeu de nos Léopards parce que là c'était le match amicaux. Ici les choses se prennent en sérieux. Alors je crois qu'avec nos Léopards on va nous présenter un bon jeu et pourquoi pas la victoire. Pourquoi pas la victoire? Surtout, on en a plus besoin. On a plus besoin de cette victoire. Déjà, notre entrée à Nice avec une victoire, ça va nous faire de grands garçons.
ça va nous faire de grandes filles, ça va nous faire beaucoup du bien, surtout que les chefs de l'État ici au place là pour soutenir, encourager et motiver les joueurs à faire mieux qu'avant, puisqu'il y a déjà de l'expérience. Nous avons tout ce qu'il faut pour gagner ces matchs, sauf peut-être la négligence ou bien non suivi des conseils des joueurs par les coachs, mais sinon on a tous les atouts pour pouvoir gagner face au Portugal. Ibrahim, je viens à toi par rapport à ces matchs RDC-Portugal. Tu vois, la RDC gagner ces matchs. La RDC gagner ces matchs, j'ai encore de doutes. J'ai encore de doutes. Pourquoi des doutes? On a fait une préparation de 52 ans. Oui, c'est énorme pour gagner ces matchs. Bien sûr, j'ai des doutes. Je vais m'expliquer. Voilà, vas-y. Kapemba, j'ai parlé des 52 ans de préparation. Oui, mais là, en face, c'est face à une équipe favorite de la compétition. Vous savez, je vais vraiment essayer de m'expliquer pourquoi j'ai des doutes, mais je n'ai pas dit c'est impossible, puisque tout peut arriver dans un match de football sur la pelouse. On l'a vu avec des autres équipes africaines, on l'a vu avec bien sûr la Côte d'Ivoire s'imposer face à l'Équateur, bien qu'en face l'Équateur n'a pas le même calibre que le Portugal. On a vu le Cap-Vert tenir en échec l'Espagne, on a vu également la Belgique, l'Égypte tenir la Belgique en échec. Il y a eu pas mal de résultats, Côte d'Ivoire contre l'Équateur, ça m'a fait du bien. Effectivement, et le Maroc aussi. Pas mal de résultats. Et voilà. RDC-Portugal, vous savez, je vais commencer avec le Portugal. Le Portugal, c'est une grande nation de football européen, de football mondial. Et voilà, le Portugal qui vient dans cette 23e édition de la Coupe du Monde pour aller jusqu'au bout et s'imposer. Si pas seulement pour le Cristiano Ronaldo, puisque voilà, Cristiano, on se s'entend entre guillemets, ça serait une dernière Coupe du Monde de cette star portugaise. Et voilà, il faudrait bien sûr aller jouer cette compétition pour ces joueurs-là qui a vraiment cette légende du football européen, et le Portugal qui vient dans cette compétition pour s'imposer. Je mesure en tout cas mes mots, le Portugal qui vient avec ses statuts de favori de la compétition, l'un de favoris s'il faut arranger ces côtés-là, et le Portugal bien sûr qui pour la première journée va affronter la RDC. C'est maintenant là où les choses deviennent un peu plus compliquées pour la RDC, puisque là le Portugal viendra confirmer son statut de favori de la compétition, c'est-à-dire confirmer commence à s'imposer dès le premier match. Voilà. Est-ce que ça sera possible? Confirmer commence par s'imposer dès le premier match. Lorsque le Portugal s'imposera dès le premier match, c'est-à-dire ça donnera un signal fort à ses prochains concurrents. Voilà, le Portugal est là. Le Portugal confirme son statut pour aller chercher cette Coupe du Monde où j'ai dit, ça serait pour certains, la star portugaise, ça serait la dernière, sous-entend, puisque la prochaine Coupe du Monde, en 2030, il aura 44 ans, où ça va peser quand même sur la balance de jouer toujours au football. Et pour la RDC, 52 ans de préparation, la RDC, 52 ans d'absence, et on joue une compétition où peut-être on n'a pas beaucoup d'expérience sur cette compétition. Et voilà, la RDC qui viendra avec cette ferveur-là de donner la joie à ces milliers de supporters, de donner la joie au peuple congolais déjà la RDC a déjà écrit une histoire de se qualifier pour la Coupe du Monde. Il faudrait maintenant magnifier cette histoire-là. Magnifier comment? C'est-à-dire faire une très belle campagne, faire une très belle Coupe du Monde, et cela va commencer par le Portugal. C'est pourquoi j'ai dit, j'ai encore de doutes, mais ça sera une très belle rencontre où ça va motiver le joueur, puisque la RDC sera en face d'une grande équipe, sera en face d'une équipe donc une équipe calibre, sera en face d'une équipe où on retrouve le meilleur joueur presque dans tout le poste. Donc ça sera une source de motivation pour ces léopards, une source de motivation pour ces poulains de Sébastien Desabre de faire une très belle campagne. Donc sûrement, j'ai encore de doutes, mais ça sera un très bon match, car rien n'est impossible dans un match de football et tout peut arriver sur le terrain, même si sur papier, le Portugal part favori. Voilà, il vient de nous rejoindre lui c'est Jordi Misema, avant que je puisse bien sûr les saluer. Ephraim, tu vas nous préparer ton 11 de départ possible.
Je ne sais pas si ça sera possible ou impossible. Dans l'entretemps, il y a également Ibrahim qui va également aussi nous préparer le 11 de départ. En attendant que Jordi va également faire. On va essayer un peu de comparer pour voir ce que ça va donner au finish. Si ça sera qui au poteau, si ça sera qui au niveau de la défense, si ça sera qui au milieu, à l'attaque, on ne sait pas. Mais chacun de nous va devoir nous proposer un peu le 11 de départ. Mais sinon, peu importe la façon dont nous sommes qualifiés à la Coupe du Monde, l'essentiel, on est là. Ce qui importe maintenant, c'est de gagner le match demain devant le Portugal. Nous devons gagner ces matchs. Ce qu'on attendait, c'était de se qualifier, mais nous sommes déjà qualifiés et on est là. Et pour aller plus loin, nous sommes déjà aux États-Unis. Donc, voilà. Tokomaï déjà. Ce qui est important maintenant, c'est de pouvoir gagner ces matchs face au Portugal. Jordi Missema, je viens de nous rejoindre, j'étais sali aussi. Bonjour à vous, Juliette. Bonjour également à mes co-débatteurs ici présents. Donc là, je profite également pour dire un grand bonjour à tous les amoureux de cette émission, pourquoi pas dire aux téléspectateurs de cette chaîne RTVL. Voilà, nous sommes là comme d'habitude pour parler des sports parce que c'est notre nourriture quotidienne et surtout quand il s'agit de notre équipe nationale, la République démocratique du Congo, les Léopards. Après 52 ans, nous y sommes. Et voilà, demain, nous allons croiser les fers avec Portugal. Vous le savez très bien. Déjà, c'est une grande affiche qui a beaucoup de monde attend ça. Non seulement nous les Congolais, mais aussi le monde entier. Parce que vous savez, ces derniers temps, la RDC, c'est une formation qui monte en créneau compte tenu même au niveau du classement. Aujourd'hui, nous sommes placés 46e sur le plan mondial. En Afrique, nous sommes à la 8e position. Donc, ça prouve qu'il y a déjà des marionnettes qui commencent à prendre forme dans cette formation de la République démocratique du Congo. Mais attention, déjà, demain, ça sera le Portugal. Même historiquement, vous savez très bien que celui qui a découvert l'embouchure du fleuve Congo, c'est Diego Cao. Donc demain déjà, on doit leur prouver qu'avant Diego Cao puisse venir dans notre pays, il y avait déjà les gens qui étaient là. Et par là, j'aimerais un peu contredire Ibrahim MK à ce qu'il vient de dire qu'il a RDC. Calva, qu'est-ce qu'il y a? Non, mais moi aussi j'aurais le temps de rebondir. D'accord, vas-y. Mais quand même, on ne peut pas laisser d'autres personnes pour les temps, parce que dire que la RDC préparait la Coupe du Monde après 52 ans, moi je pense pas, parce qu'après, au cours des 52 ans là, on a joué pas mal de compétitions, notamment la CAN, notamment les éliminatoires, donc ça prouve qu'on préparait chaque compétition. Et d'ailleurs, on ne s'attendait pas que nous allions qualifier après 52 ans. Donc c'est arrivé comme ça, comme on dit les destins. Donc nous, on a fait 21 jours de préparation. Là, on avait d'abord commencé au niveau de Belgique. Après, on est allé en Espagne, même si on avait fait 2 jours, et puis la France. Et voilà, aujourd'hui, nous sommes aux États-Unis d'Amérique. Alors, déjà, pour parler de cette formation, la République démocratique du Congo, vous savez très bien depuis l'avènement de Sébastien Desabre au sein de cette sélection de la République démocratique du Congo en 2022. Vous le savez très bien, il a sélectionné 55 joueurs. D'ailleurs, il avait précisé lors de la conférence de presse qu'il avait tenu quand il avait publié sa liste de la Coupe du Monde. Déjà, c'est un entraîneur qui se base sur le système de jeu défensif. Vous allez même constater qu'on a du mal à marquer beaucoup de buts et puis on a aussi du mal à encaisser aussi beaucoup de buts. Donc, notre défense répond toujours présent devant les assauts des équipes. Voilà. Ça répond toujours, hein, donc voilà, je disais tantôt que notre ligne défensive répond toujours présent devant les assauts des équipes adverses. Donc quand vous regardez déjà la République démocratique du Congo, nous avons une défense expérimentée. Quand je parle d'expérience, vous le savez très bien, nous avons un certain Chassel Mbemba, donc l'homme qui a fait 104 matchs, si je ne me trompe pas, avec la République démocratique du Congo. Vous avez vous avez également Wan Bissaka, lui qui a pris déjà l'expérience au sein du championnat anglais, donc l'un des meilleurs championnats mondiaux. Vous avez également Axel Tonzebe, d'ailleurs c'est lui qui a fait en sorte que nous puissions être qualifiés à la Coupe du Monde. Vous avez également Arti Massokou. Déjà au niveau de la défense, moi je vois qu'il n'y a pas forcément de problèmes compte tenu qu'on n'encaisse pas beaucoup de buts, mais les vrais problèmes se reposent au niveau de la ligne, pas vraiment à l'attaque, au niveau de la ligne médiane, parce que vous le savez très bien, dans
dans un match de football, même dans une équipe, si les médiateurs ne parviennent plus à se déployer, les médiateurs ne parviennent plus à faire les jeux, donc ça sera pratiquement un peu possible que les attaquants puissent s'y marquer. D'ailleurs, même la charge va revenir maintenant à la défense et vous allez constater que les défenseurs vont commencer à faire des fautes, à créer des fautes. Et à faire des fautes et disposer, mettre en sécurité. Alors, à part là, en attaque, vous savez, ces derniers temps, trop des Congolais s'en prennent à un certain Cédric Bakambu. Donc, laissez-moi d'abord élucider cette problématique. Vous le savez, Cédric Bakambu, c'est déjà un expérimenté de notre sélection. D'ailleurs, c'est le meilleur buteur en activité de la sélection de la République démocratique du Congo avec 20 réalisations. Lors des matchs amicaux, il a fait trop de fautes. Hein. Ça peut arriver. Si vous parlez seulement de Cédric Bakambu, regardez ce que Cristiano Ronaldo a fait lors de la récente prestation de cette formation portugaise. C'était catastrophique. C'était même le pire de ce que Cédric Bakambu avait fait. Cédric Bakambu avait loupé une seule occasion. Par contre, avec Cristiano Ronaldo, c'était à peu près 5 à 6 occasions. Donc, je disais tantôt, Cédric Bakambu, il sait pourquoi il est là. D'ailleurs, son plus grand rêve était de jouer la Coupe du Monde. Alors, il est là. Donc, il est conscient qu'à ce net moment, ce n'est plus la CAN, ce n'est plus les éliminatoires, c'est donc la grande marmite. Et la marmite, sa question, c'est la Coupe du Monde. Déjà, vous le savez bien, même lorsqu'ils étaient accueillis après leur qualification à la Coupe du Monde ici par les chefs de l'État, les messages que Cédric Bakambu avait lancés au Portugais, Cristiano a maîtrisable. Il sait pourquoi il avait lancé ça. Donc, on attend seulement qu'il puisse nous faire un grand match. Et par là, j'aimerais que la République démocratique du Congo ne puisse pas avoir trop des ailes devant cette formation portugaise. Quand on connaît aussi l'ossature de cette formation, parce que je vais toujours marteler sur la ligne médiane de cette formation, vous avez un certain Vitinha qui vient de rapporter la Ligue des Champions avec les Paris Saint-Germain. Vous avez Bruno Fernandes qui est tout fait tout flamme avec Manchester United. Donc, en parlant de tout, il y a aussi un leader incontestable. Il s'agit bien sûr de la légende du football mondial. Donc, Cristiano Ronaldo, quand on connaît aussi sa 6e participation, il n'a jamais raflé la Coupe du Monde. Par contre, son concurrent direct, Lionel Messi, a déjà raflé ça. Mais quand même, moi, je reste optimiste. Et surtout quand je vois qu'il y a déjà 4 sélections nationales, 4 pays africains qui ont fait des bons résultats. Là, je vois ici Cap-Vert qui a réussi à tenir l'Espagne en échec. L'Espagne de Lamine Yamal, l'Espagne de Pedri, l'un des meilleurs joueurs, l'un des meilleurs médiateurs du monde. Voilà, je vis encore la Côte d'Ivoire qui a malmené cette formation de l'Équateur sur un score d'1-0. D'ailleurs, ça faisait 12 ans que la Côte d'Ivoire ne parvenait plus à marquer dans cette prestigieuse compétition. Alors, de l'autre côté, j'ai vu aussi le Maroc qui a fait douter cette formation brésilienne remplie de stars, remplie de talents, tel que je vois Rafinha a tout fait tout flamme avec l'FC Barcelone, Vinicius, nous ne parlons même pas, avec un milieu de terrain par composé de Casemiro, mais quand même, la formation marocaine a fait en sorte qu'il puisse tenir cette formation en échec. Alors, moi, je pense que la République démocratique du Congo peut aussi s'appuyer sur cette bonne performance que nos compatriotes africains, si je peux le dire comme ça, ont fait pour que nous aussi, on puisse faire une bonne prestation. Et surtout quand on connaît, il y aura la présence du chef de l'État, Félix Antoine Tshilombo, lui qui est déjà là. C'est ça, des ressources qui va faire en sorte que la République démocratique du Congo, les joueurs puissent être motivés sur le terrain. Déjà, le numéro 1, il sera là accompagné de la première dame, donc Denise Nyakiro. Donc je pense que Bakambu, Théo Bongonda, vous le savez très bien, Fachi Beto Lingato, Théo Bongonda. Donc je pense que c'est déjà mon joueur préféré. Et moi également. Ah voilà, je voulais juste dire un petit truc par rapport à ce que vous avez épinglé concernant Ibrahim. Ibrahim n'a pas dit on a fait 52 ans à préparer. Ça fait 52 ans qu'on n'a pas joué la Coupe du Monde. Oui, on n'a pas joué, mais c'est pas la préparation. On va considérer c'était là comme un moment de... Il y a eu plusieurs générations qui ont eu à passer. Bien sûr, mais c'était comme... Il y a eu des différentes générations. C'était comme une période de préparation. Mais dire comme ça, c'est comme si on se contemplait seulement de la Coupe du Monde. Pendant qu'on a joué d'autres compétitions, la CAN, on a joué plusieurs fois la CAN. Exactement. Nous avons toujours cherché à se qualifier à la Coupe du Monde. On ne savait pas qu'après ces candidats, on allait retrouver la scène. Pendant ces candidats-là, on n'était pas assis comme ça, à se contenter de la CAN, d'autres compétitions maintenant. Mais dire que c'est la préparation. Toujours la Coupe du Monde. J'aime beaucoup. Dire que c'est la préparation. J'aime beaucoup mon frère, mais je suis désolé. De jouer à plusieurs fois à la CAN, c'est pourquoi maintenant ça nous restait que la Coupe du Monde, parce que ça fait depuis 1974. Et tant d'autres années on jouait que d'autres compétitions, le CHAN, la CAN. Mais comment que nous sommes une grande nation de football
Voilà. Ne ramène pas là, on risque de dire de tout parce que alors le 11 de un entraîneur qui a mené 2 fois la sélection, qui a gagné qu'une seule fois. On doit de la citer C'est normal. Allons un peu plus vite avec le 11 de départ. Le 11 de départ, si je dois proposer le 11 de départ, je préférerais Lionel Passy, qui est notre gardien titulaire, qui soit au bois et 3 défenseurs. Attends. Mais Passy actuellement n'est pas le héros des Congolais. Pourquoi tu le choisis? Non, en fait, le Passy qui nous a accompagnés durant la campagne, c'était avec Passy. Il y a certaines horaires qui arrivent dans le football. Nous entrons maintenant dans des choses sérieuses. Alors laissez Passy dans le bois, c'est lui le gardien titulaire. Okay. Alors une défense plutôt de 3 centraux, Twanzebe. 3-4. 3 centraux, 3-5-2. Okay. Comme Twanzebe Mbemba et Kapwadi au niveau du milieu du terrain. Arthur Maswaku, Noah Sadiki, Mutusami Mukaou ainsi que Owan Bissaka. Au niveau de l'attaque, Yohan Wissa et Cédric Bakambu. Et pourquoi ces choix? Ce choix parce qu'avec ces choix, moi je crois fermement que le Léopard peut tenir la tête avec le Portugal. Parce qu'avoir Maswaku ou Joreskaye au niveau du milieu, Noah Sadiki, Mutusami, Mukaou déjà c'est un médiateur qui vient de faire une très belle compétition au championnat au niveau de la Ligue 1 qu'on ne peut pas contester. Il y a Noah Sadi qui méritait même de prendre le jeune joueur de la Première Ligue malgré qu'on l'a raflé. Nous avons Mutusami qui a été toujours le cerveau moteur de cette équipe. Alors, j'aimerais qu'un milieu costaud, un milieu rempli de joueurs parce que le Portugal gorge le meilleur médiateur du monde actuellement. Alors on ne peut pas le laisser avec l'espace de jouer que Kayembe Mutusami ou Noah. Alors ça va nous coûter cher. Au moins de remplir notre milieu et permet de bloquer au niveau du milieu afin de faire jouer Bakambu et Yohan Wissa. Ah, on espère bien. Ça c'est les coachs Ephraim. Ouais, si ça dépendait si c'était dans la place de Sébastien Desabre. Il s'est justifié pourquoi il a fait ce choix. Si on échouait, ça sera de sa faute. Comprenez. En dehors de ça, il y a également donc il y a Ibrahim qui va essayer aussi. Ibrahim, qu'est-ce qui se passe avec vous? Effectivement, il fallait chercher à changer. Bon là, on me fallait que ça aille mambo. Il faut comprendre. Voilà. Habitue-toi. Le 11 de départ possible. Et voilà, avant le 11 de départ, j'ai quand même essayé de rebondir parce que. Bon, vas-y. Donc voilà, je comprends. Non, mais je comprends puisqu'ils sont venus en retard. Je comprends. Puisqu'au moment où moi j'analysais sur les 52 ans d'un terme immangé, 52 ans de préparation, c'est un terme immangé. Je n'ai pas dit que la RDC était là 52 ans en préparation de cette Coupe du Monde. Non. C'est un terme, pas d'espoir qui mais effectivement, c'est un terme immangé. Quand je dis 52 ans, c'est-à-dire 52 ans d'absence. Et ces 52 ans, le mot préparation vient comme une source de motivation de ces léopards de faire une belle campagne. Voilà, je pense que j'ai été clair à ces points et j'ai bien sûr apporté la lumière. Et en termes de 11 probables, bien sûr, le 11 probable de cette rencontre RDC-Portugal. Et voilà, je crois que les choix doivent être forts déjà pour l'entraîneur. Il faudrait, puisque voilà, il y a. Non, on parle là de l'entraîneur Ibrahim et non de Desabre. On parle pas de Tatou Seba. On parle de l'entraîneur Ibrahim. Bon, déjà que je ne serai jamais un entraîneur de Léopard, déjà, mais je pense que. Comme un professionnel alors. D'accord, Judith Kapemba, merci. Pas un supporter, mais un professionnel. Voilà. Et déjà, avec le choix des gardiens, c'est déjà un choix fort. Il faudra prendre. Et il ne faut pas les supporters. Voilà, les supporters seront toujours là pour parler. Il faut dire complètement que c'est Passy. Et voilà, c'est Passy. Lionel Passy. Voilà. Dans la cage. Voilà. Et puis en défense, Chancel Mbemba, Arsène Twanzebe. Et puis nous aurons bien sûr Aaron Van Bissaka. Et puis sur le latéral droit, Arthur Maswaku. Au milieu de terrain, j'aimerais bien sûr voir un millier de jeunes où je pourrais bien sûr voir Mutusami, non pas Piquel, Mutusami, Mukaou et Noah Junior Sediki. Et puis
En attaque, j'aimerais bien sûr voir les trios, Cédric Bakambu en pointe, Wissa et Meshak Elia. Donc voilà le 11 probable. Mais mon 11 probable pour ce match. Et pourquoi ces choix? Parce que déjà avec ces choix, vous savez, nous jouons le Portugal. Le Portugal, c'est une équipe qui ne laisse aucun moment pour ses adversaires. C'est-à-dire quand on commence un match, il faut directement entamer avec toute la puissance. Il faut entamer ces matchs-là avec vos automatismes. Ces choix, ça justifie que nous allons débiter ces matchs pour aller chercher, de faire une très belle première minute, déjà le 20 premières minutes, donner un bon visage. Et je dois vraiment me justifier que ça sera un 11 probable qui va peut-être faire mouche à cette équipe portugaise. La Célissao. Merci beaucoup à vous, coach Ibrahim. Voilà. Donc, Ibrahim, pour ces classements, ça va beaucoup nous faire du bien. Et si on échouait, c'est vous. C'est vous qui avez donné votre 11 départ. Voilà, on va retourner du côté des coachs aujourd'hui, Missiema. Lui, j'espère que ça va se passer parce que lui, je suis sûr qu'il va choisir Epolo comme les gardiens. Voilà. Jordi, un peu plus parce qu'on doit citer des moments à l'autre aussi. Voilà, merci beaucoup. Alors, comme on dit souvent, on ne change pas l'équipe qui gagne. Moi, j'aimerais que nous puissions évoluer avec un système 4-3-3 parce que c'est la Coupe du Monde. Nous ne sommes pas allés pour défendre, nous voulons gagner. Et pour gagner, il faut avoir... Protéger, bien sûr, il faut avoir une base solide. J'aimerais à la cage que nous puissions avoir Mathieu Epolo. D'ailleurs, c'est le gardien titulaire des Standards de Liège, les capitaines de cette formation avec au niveau de la ligne défensive. Donc, vous le savez très bien, Axel Twanzebe, Chancel Mbemba, il y a Arowan Wissaka ainsi que Arti Maswaku. Au niveau de la ligne médiane, nous avons des médiateurs très jeunes. Là, je vois Moukao, ça dit que pourquoi pas avec l'expérience de Samuel Moutoussami, ça fera l'affaire. Alors, au niveau de l'attaque, j'aurais aimé qu'on puisse déjà débuter cette rencontre avec une forte intensité. Là, je vois Brian Sipenga. Pourquoi lui? Parce que c'est les meilleurs joueurs de cette formation en Castello, de la deuxième division espagnole. D'ailleurs, il a été élu meilleur joueur du mois de février. Donc, il est tout fait, tout flamme ces derniers temps. Ainsi qu'avec Théo Bongo, même si ces derniers temps, ça ne carbure pas, mais ça reste l'un des cadres de cette sélection de la République démocratique du Congo. Et en attaque, comme toujours, Cédric Bakambu, je pense qu'il fera mouche. Il fera mouche. En tout cas, pourquoi ce choix en un mot? Déjà, je disais dans l'entrée des jeux, nous n'allons pas regarder cette formation portugaise jouer. Nous aussi, nous avons besoin de jouer, gagner cette formation. Et il faut avoir un système de jeu qui peut faire bouger des choses. Vous savez, avec des médiateurs qui ont une capacité physique élevée, avec des vrais renards de surface tels que Cédric Bakambu, voire même avec la vitesse de Brian Sipenga, ça fera l'affaire. Parce qu'au niveau de la défense, je pense qu'il n'y a pas vraiment un grand problème. Il y a déjà Chancel Mbemba qui a disputé à maintes reprises les rencontres avec Cristiano Ronaldo. Il y a également Cédric Bakambu qui a marqué là où Cristiano Ronaldo évoluait à l'époque contre le Real Madrid. Donc je pense qu'avec ce système de 4-4-3, Sébastien Desabre pourrait au moins nous faire rêver, pourquoi pas aller rapporter cette rencontre après 52 ans d'absence. Voilà, puisque tu as la parole, un mot de la fin. Déjà, je dis merci pour l'invitation parce que ça a été toujours un grand plaisir pour moi de rehausser ma présence dans cette fameuse chaîne RTVL et surtout dans cette émission Thème Sport. Donc, c'est toujours un grand honneur pour moi. Donc, là, je profite de l'occasion pour faire un cadeau spécial à Merdi Bongona, Michel Monzolo. Pourquoi pas conclure avec cette belle dame que j'aime énormément, Océa. Merci beaucoup à toi, Jordi. Monsieur, on a compris. Le message est passé. On va terminer avec l'artiste, mais ce sera au tour d'Ephraïm qui va dire un mot et puis votre mot de la fin également. Voilà, merci Judith pour l'invitation. Merci à nos amis qui ont partagé le même plateau. Merci à votre équipe. Merci à la chaîne RTVL qui nous accorde l'espace avec cette belle émission Time Sport qui nous permet. Et je profite à saluer 3 personnes. Je commence avec Valérie Ilanga. Je te salue, manager puissant, Israël Nkonji, et la Ferrand Foufou, je te salue, mon vieux. Ah voilà, il y a ce match qui aura bel et bien allié. Il y a ce match entre la France, voilà,
qui va jouer avec le Sénégal. Le match est prévu à 20h juste. Donc France-Sénégal. Et puis pour le 17 juin, il y a ces matchs entre Argentine et Algérie. Le match va se jouer à 2h juste. Et puis RDC-Portugal, c'est à 18h juste. RD Kinshasa. Bien sûr, mais sinon, nous disons bonne chance à nos léopards. Je viens avec toi, Ibrahim, votre mot de la fin. Voilà, merci Jules Kapemba, merci à de nombreux téléspectateurs qui étaient devant leur poste téléviseur pour nous suivre. Merci à mes co-débatteurs, merci à l'artiste, merci. Et voilà, ça a toujours été un plaisir de répondre présent à ton invitation, Jules Kapemba. Et nous resterons toujours disponibles quand tu auras bien sûr d'autres invitations. Et pour mes salutations, je salue Divine Yembela, Medji Wawa, Enoch Lubembu. Voilà, merci à tous. Merci à toi. Donc, c'est moi qui vous remercie de toujours répondre présent chaque fois où on a besoin de vous. Vous êtes là pour servir notre public de la RTV. En tout cas, je vous dis un grand merci. Et on va acheter avec l'artiste. En attendant, on peut parler soit Kapel Mro Yasuka Kuname. Donc, comme Diana Suka, un mot pour la léopard, Nabiso et puis quelques dédicaces. Ah, merde, il y a grave Zate, il n'y a pas sa force dans le léopard. Donc, on n'a pas peur de jouer le match avec le Portugal. Ah, banque ça a été. Ah, banque ça a été maîtrisable. Parce qu'il y a une opération du Kofi. De écraser, gagner bisouté le Bezala, match Zala Nil, mais à Kebato, on a Kibin Kobo. Ok. Et tout est côté. Et tout est côté. Kibin Kobo Zali, Yango, les locaux Bezate. Ceux qui n'ont pas salutation voilà. Remixé ka chef de l'État Mokonzambo ka son excellence Fachi Béton papa merci à trop pour la vision na yonde sala kana comme incarnation ba léopard ni na sala kinzemba mondial na 2025 na sala qui ont été pour flatter gouvernement na sala qui ont pour soutenir vision chef de l'État azana tembe à côté na YouTube na ngata la date on na boaka nzembo wana na YouTube. OK. Pour nous confirmer quoi. Gianni Bildozer, opération du Kofi. Kibin Koba. Voilà. Sans oublier son excellence Didier Boudimbo, le génie blanc. Okay. Président Didi Valeb, mon passe de la primatique, c'est indécis. Et quand Djogo Nanga, il a beau sanité Kabango. Djogo Beta. Ancien footer. Ah ouais, yebi. Sans oublier ma famille Massamba, elle a bien à trop, on est ensemble. Kimbangu Sekamba, wana pena Kalem Zone, Mabele Nangaïne. Voilà, merci. Nous regardons pour la capelle, mon souka pour que tout panzana na bonne humeur. Merci, vous avez été le nôtre dans cet instant. Nous disons un grand merci donc, aux amis qui nous ont écrit de par-ci par-là. Mais bon, on n'a pas pu lire vos messages. Là, je vois Jedo Dewa Ezemo. Coucou à toi, Albitre. Donc, il y a également Exaucé Kadola qui est avec nous ici. Merci à toi d'être là. Roni Bello Echo. J'ai été sali également tous les amoureux de cette émission. En tout cas, on est ensemble. Clé d'œil à vous. Il y a également Monsieur Joseph Guélor Béa. En tout cas, je vous salue également de là où vous avez l'opportunité de nous suivre. Merci à Montréal, Pius Smart Chumanga. Merci également à Christian, à Sakananou. Merci une fois de plus à Exaucé, à Luntaka. Donc, un clin d'œil à toi. Pourquoi pas Fiston, Wememou, Kadola, Exaucé qui est là avec nous. Voilà, on va s'arrêter par ici. Donc, par ici. Retrouvons-nous déjà prochainement. Bonne chance pour nos léopards. Artiste Gianni Bildozer, à vous. Bon, la grave, vous êtes au moins vocalement. Voilà, toqué, biso déjà. Toqué, c'est pour la léopard. Biso de bimi la biso. Biso déjà, Opération Likofi, yoga mona. Yo bareye nando bon kibin dobo. Opération Likofi, yoga mona. Yo bareye nando bon kibin dobo. Nasima Nabiso les gardes des nations, son excellence Fachi Béton. Excellence Didier Boudimbo, Atika Bilembo, Liboso Nabiso Balio Pare. 2026 na Yimonde, Joko Twanzebe na défoncé, Fiston Mayele na attaqué, Edoka Yembe na millier, Juris